Salut la gang, bienvenue au 3e épisode de Sur la piste du crime, votre podcast True Crime favori par un couple de franco-ontariens. Moi, c'est René, et avec moi, bien sûr, l'adorable Mireille. C'est donc drôle. T'as toujours des différents compliments à dire. Bon, mais là, je me donne un gros challenge, parce que mec, on s'est rendu à comme épisode 132, là, ça va commencer à être difficile de dire quelque chose d'original à chaque fois. Ah, tu vas aller sur Internet. Tu vas aller chercher une liste sur Internet. Je vais travailler très, très, très fort. Hein? Fait que là, je te donne le disclaimer version raccourcie. Mm-hmm. On n'est pas des experts en criminologie, on n'est pas des experts en droit, on est juste un beau petit couple d'amoureux qui aiment se raconter des histoires true crime. That's it? C'est juste ça aujourd'hui. Même pas de vulgarité. Calice. Ah, you ruined it. J'ai des petits shout-outs à faire aujourd'hui. Ah ouais, fort? Ah, OK. Donc, mon premier shout-out, c'est à la personne qui a payé mon team. C'est quelqu'un qui a payé mon team aujourd'hui. Shout-out à la personne qui a payé mon team. Étais-tu au courant que t'étais comme une star de podcast international? Oh my God. Je sais pas c'est qui, j'ai pas reconnu. C'est une vanne grise en avant de moi. C'est-tu la fille, là, comme quand tu dis « je paye le café » en celle-là qui est en arrière de moi? Là? Oui, mais en plus, je sais que c'est une femme, là, puis elle a payé des deux chars en arrière d'elle. Wow! Pas juste moi. Gentil. Il y a actually du monde gentil sur la terre. So, mon deuxième shout-out, ça va à mon beau-frère Gab, parce que je vais lui souhaiter bonne chance samedi pour sa fight MMA. Ah, la bataille! Ah ouais. La bataille MMA. Donc, bonne chance, Gab. Christian a une bonne. Ouais. Moi aussi, j'ai une couple de remerciements à faire. Ben, c'est surtout des choses qui m'est arrivé cette semaine. Comme la première chose, c'est mardi, je vais m'acheter un café au centre d'achat. Puis la propriétaire du café-bar, elle m'a félicité du podcast. Elle dit « c'est super bon, j'écoute ça ». C'est touchant de voir qu'il y a du monde en ville qui l'écoute. Puis même aujourd'hui, je vais ramasser les petits à l'école. Puis un membre du personnel qui est comme quasiment couru vers moi pour me dire qu'elle aimait ça, puis c'était bon, puis qu'elle recommandait le podcast à son chum aussi. Fait. C'est fun. Ah oui. C'est vraiment le fun. On a reçu vraiment des beaux messages, puis il y a des gens qui ont commencé à partager sur leur Facebook. Ça fait un petit velours. Oui. La réception de notre podcast, là, ça dépasse toutes mes attentes déjà après juste 2 semaines. Comme mon but, moi personnel, c'était juste vraiment d'avoir un projet en commun avec toi et avoir du fun. Mm-hmm. Puis là, on est international avec des milliers d'auditeurs. Oh God! Non, pas tant que ça. Oui, vraiment. Ah oui? Oui. Oh, on arrête ça de là. Il y a trop de monde qui m'écoute, j'aime pas ça. Non, c'est pas vrai. On va pas l'arrêter. Donc, René, on a assez fait de blabla. Blabla. Où est-ce que la piste nous mène aujourd'hui? Aujourd'hui, je t'emmène sur la piste d'une disparition qui a eu lieu à North Bay, en Ontario, en mars 2011. North Bay, c'est une ville d'environ 50 000 habitants à l'intersection des routes 11 et 17 dans le nord de l'Ontario. Par contre, l'histoire aujourd'hui, elle commence à 70 km au nord-est de North Bay, dans la petite ville québécoise de Témiscamingue. Mes sources pour aujourd'hui, c'est à peu près tout ce que le North Bay Nugget a écrit au sujet de ce cas-là. Également le journal Bay Today et Timmins Today. Il y a aussi des conférences de presse de la PPO et du service de police de North Bay. Le groupe Facebook Missing Luc Joly-du-Rocher. L'organisme Please Bring Me Home et ses publications pertinentes au cas de Luc. Un épisode de W5 de la CTV et finalement un très 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 grand remerciement spécial aux dames du podcast anglophone Shedding Light qui ont non seulement personnellement interviewé et réinterviewé plusieurs personnes clés dans ce cas, mais je les ai contactés puis ils ont pris le temps de répondre à plusieurs de mes questions. Fait que sans elles, cet épisode n'aurait pas été possible. Merci beaucoup. Oui, merci. Partie 1. Luc, le rockstar. Oh, j'aime ça. Témiscamingue, c'est une petite ville d'environ 2300 habitants située au sud du lac Témiscamingue, sur le bord de la rivière des Outaouais, directement sur la frontière entre l'Ontario et le Québec. C'est là que, le 28 juin 1990, un petit gars nommé Luc est né, fils de Monique Durocher et Rob Joly. Il a 2 sœurs, Priscilla, qui est plus vieille, et Sarah, qui est plus jeune. Depuis que Luc a environ 2 ans, sa mère Monique dit qu'il veut avoir une guitare. Il est tellement jeune en demandant pour une guitare qu'il n'est même pas encore capable de prononcer ses R. Oh.
Monique, à la limite, dans une vidéo, là, elle dit « Guitare, guitare ». T'imagines-tu le petit gars qui demande ça? Cute. Puis, ben Monique, c'est une excellente maman, fait qu'elle achète une belle petite guitare en bois. Je vais mettre des photos de ça sur notre page Facebook, vous allez voir, c'est assez cute. Plus tard, il va avoir une vraie guitare. Il est posé avec une Fender Stratocaster rouge dans certaines images, et dans d'autres images et vidéos, il y a une belle guitare acoustique quand il performe. Il y a une vraiment belle photo de lui aussi, en pyjama Sonic the Hedgehog, que je trippe bien raide dessus, comme Sonic, je veux dire. Là. C'est un de mes jeux vidéo préférés. Puis franchement, même en tant qu'adulte de 40 ans, je suis comme complètement jaloux du pyjama. Ça, je t'ai pour dire, je savais que tu veux avoir un pyjama de Sonic. Puis c'est ça que j'ai écrit dans mon script. Mireille, tu sais que c'est ce que je veux pour Noël. Un onesie. Un One Piece Sonic. Ça me dérange pas, c'est quoi? Avec les petits pieds. Je veux un beau pyjama. Luc est très près de ses parents, Monique et Rob, même si éventuellement ses parents se séparent. J'ai pas pu trouver quand, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur l'histoire. Quand ses parents se séparent, Luc il va vivre avec sa mère. Luc, apparemment, que c'est le petit gars à maman. C'est ça que son père dit. Le père à Luc, lui, il est algonquin et membre de la réserve Kebewak à Kipawa, à juste une couple de kilomètres à l'est de Témiscamingue. Rob aime beaucoup la chasse et la pêche, mais ça l'intéresse pas vraiment Luc. Lui, il aime mieux les arts et la musique. Il demande même à son père « Papa, pourquoi tu tues les oiseaux? » Oh, c'est donc bien cute. Ouais, je trouve que ça serait quelque chose comme qu'un de nos enfants dirait, ça. Là. Absolument. Luc, c'est un petit gars extrêmement souriant. Dans chaque photo de lui qu'on trouve, il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Luc est gentil et doux. Il aime faire les gens autour de lui sourire. Il aime beaucoup la musique. Luc, il va dire « Un jour, je vais être célèbre, ma musique va me rendre célèbre. » Luc, il rêve d'être musicien professionnel. Oh, God, yeah. Et il compose même ses propres chansons à la guitare, paroles et tout. On dit même qu'il préfère performer ses propres chansons qu'au lieu de jouer des covers d'artistes. C'est un passionné de la musique. Il demande à sa grande sœur Priscilla si elle veut être sa gérante quand il va être professionnel. Oh, vraiment, hein? Oui. Ah, j'ai du respect pour ça. Il fait sa propre musique. Et elle a dit oui, bien sûr. Sa bande favorite à Luc, c'est Nirvana. Il aime beaucoup Kurt Cobain. Ah. Il y en a même qui disent que Luc aime tellement Kurt Cobain qu'il voudrait jouer de la guitare en gaucher, comme Kurt, au lieu d'être en droitier, comme la grande majorité des guitaristes. Quand ses amis vont chez eux, Luc aime bien leur faire découvrir de la nouvelle musique. Tous le connaissent vraiment comme un passionné de la musique. Il adore jouer de la musique. C'est un artiste. Puis là, ici, Mireille, j'ai une sorte de surprise pour toi et pour nos auditeurs. Avec les dames de Shedding Lake, j'ai réussi à obtenir la permission de Monique, la mère de Luc, pour ce qui suit. Oh, c'est avec honneur que je vous présente Unravel par Luc Joly du Rocher. Oh, wow.
hit straight into my head. People wanna sing along. Well, everyone sing along so we can have some fun. Sing along to this song. So let's sing along. Encore une fois, merci à Monique d'avoir permis ça. Je trouvais que c'était important de montrer à tout le monde le talent musical que Luc avait. Oui, puis tu sais quoi, je suis venue émotionnelle. Juste on dirait entendre sa voix. Il y avait actually vraiment du talent. Le Oui, petit, ben je dis le petit, je sais pas quel âge qu'il avait dans ce temps-là, mais il n'a pas arrêté ben vieux là, quand il a recordé ça. pas plus que 20 ans. Wow. Sais-tu c'est en quelle année? Non, je sais pas quand que ça a été enregistré exactement, là, Mhm. mais j'imagine, tu sais, peut-être comme en dedans de 18, 19, 20, là, ça serait logique tant qu'à moi. Là. Mhm. Là, on va continuer. Luc, il aime beaucoup le hockey aussi. J'ai trouvé une photo de lui quand il a environ 10 ans, tout habillé en équipement de hockey. Tu sais, ils font comme la photo de l'année. Là. Ah oui. Son équipe favorite de la LNH, c'est les Panthères de la Floride. Ses amis trouvent ça comique parce que tout le monde alentour du site, là, on aime soit les Canadiens, les Sénateurs ou, trigger warning, les Maple Leafs. Trigger warning. Dis pas ça à ton fils. Il dort, là, c'est pas grave. Un ami lui dit « Pourquoi que t'aimes l'équipe la plus loin possible d'ici? » Ben, apparemment, que Luc avait fait un voyage à Disney, puis il aurait été voir une game de hockey en Floride. C'est pour ça qu'il aime les Panthères. Ses amis l'agacent avec ça parce que les Panthères, dans ce temps-là, sont pas mal pourris. Eh bien, Luc, sois fier, parce que les Panthères, dans les dernières années, sont rendus une méchante bonne équipe. Et, I kid you not, je ne t'enfant en eux, au temps exact que j'écris ceci, c'est le 28 mai 2024. On est à 7 minutes 44 de la deuxième période, dans le game numéro 3 contre les Rangers, et puis les Panthères viennent juste de marquer un but, c'est rendu 2-1 Panthères. Pareil, belle, Adon, no joke. T'as-tu dit je ne t'enfant nœud? I kid you not. Ah, ça m'a pris une couple de secondes à figurer qu'est-ce que t'as dit là. Oui, je l'avoue, je suis cave. Ses amis disent qu'il est très aimable. Il aime donner des caresses, ne ferait jamais mal à une mouche, est très social, parle avec tout le monde, a toujours un gros sourire d'en face, puis il aime faire des blagues. Luc, c'est le gars que tout le monde aime. À mesure que je recherchais des infos au sujet de Luc, je suis venu de plus en plus convaincu que c'était clairement le meilleur dude ever. Aucune compétition. Oh, c'est comme il aurait été ton ami. Ben, il aurait été l'ami à tout le monde. N'importe qui. Oh. Il est juste bien amical. Il a toutes les qualités possibles. Hmm. Puis oui, mesdames, et messieurs aussi, je m'adresse aux deux sexes. J'ai pas fini de le vanter. Luc, c'est un maudit bon yob. Il y a une fille qui témoigne que, pendant une soirée au bar, Luc lui demande de danser. Il est super poli, puis tout le kit. Quand ils ont fini de danser, il lui dit merci. Il est très respectueux. Il n'est pas un douche. Il n'est pas du tout un sac de douchebag pantoute comme que tu t'attendrais peut-être d'un bar ou qu'il y a probablement beaucoup des sacs de douchebags qui veulent danser avec les filles sans trop être gentils ou respectueux avec les filles. Des sacs de douchebags. C'est ma nouvelle expression. Tu sais, j'essaie de vous mettre un petit sourire d'en face à vous parlant de Luc parce que lui, il nous aurait sûrement fait rire et sourire. Je ne veux pas sonner comme que j'exagère en disant ça non plus, parce que ça ressort réellement tout partout dans les informations et témoignages que j'ai trouvés. Luc, c'est un vraiment bon gars. Fait que je tenais à passer beaucoup de temps à vous le dire. Éventuellement, après le secondaire, Luc il emménage dans son propre appart à Témiscamingue. Avec lui, dans son appart, il y a un chat qui s'appelle Yoshi. Yoshi! Oh! Cute! Ouais, puis Yoshi, c'est le personnage dans Mario que tout le monde aime. C'est vrai. Ça fonctionne très bien. C'est très vrai. Puis Luc, finalement, il souffre parfois de migraine.
Quand il y a une migraine, il devient très chaleureux, il a très chaud et il sue beaucoup. Sa mère dit que quand ça lui arrive, il sort dehors pour se rafraîchir, pour prendre de l'air. Il fait ça même si c'est l'hiver, même s'il fait moins 30 dehors. Il sort sans manteau, ça lui fait du bien. Elle dit même, s'il pouvait se lancer dans la neige, il le ferait. Oh, pauvre gars. Je comprends. Je souffre aussi de migraine, puis... Oh, c'est vraiment pas facile. Même sortir dehors, je suis sûre que ça le soulageait même pas. T'essaieras de te lancer dans la neige. Je suis certain que ça ferait du bien. Ben, je lave ma tête avec l'eau super froide Mhm. quand j'ai des migraines. Partie 2, le party à North Bay. Là, préambule du party. Fait qu'un peu avant le party, comme c'est pas clair, là, peut-être une couple de semaines, une couple de mois, Luc rencontre une fille au centre d'achat de North Bay pendant que sa mère et sa sœur se font les ongles. Luc parle à tout le monde et s'accorde vite fait avec elle. Les deux découvrent vite fait qu'ils ont un intérêt commun. C'est quoi l'intérêt en commun, Mireille? La musique! Ben oui, la musique! Yay! Ils reconnectent plus tard avec la fille sur les médias sociaux. Apparemment qu'elle vit proche du motel voyageur à North Bay. Petit détail à retenir. Oh boy. Là, en février 2011, Luc dira à sa sœur Priscilla qu'il aurait rencontré une femme plus vieille qui voulait prendre soin de lui. Comme plus vieille dans le contexte de j'ai 20 ans, là, fait que je sais pas exactement quoi ça veut dire plus vieille. Là. Comment plus vieille? Ouais. Les gens ont tendance à nous vieillir pas mal. Là. Ouais, c'est ça. Il dit « weird, hein? » Comme si elle m'adopterait ou quelque chose. Et Priscilla lui répond en jokant « Mais où est-ce que tu rencontres du monde de même? » Mais elle n'en fait pas le cas, étant donné que Luc est si gentil, il peut commencer des conversations avec à peu près n'importe qui qu'il rencontre. C'est tellement sharp. Il a rencontré quelqu'un au mall. Ouais, Même pas online, c'est comme il rencontre quelqu'un juste tout bonnement au mall. J'aime Ouais. ça. Tu prends que tu vas au Oui. magasin de musique, tu regardes les différents disques, tu jases de qu'est-ce que t'aimes. Oui, mais comme le monde ne font plus ça. Ouais. C'est vraiment rare. Puis à cette heure, je trouve si, mettons, comme s'il irait parler à quelqu'un juste comme ça, je suis pas mal certaine que les gens te trouveraient weird. Pas moi, là. J'aimerais ça. Tu sais, j'aime ça, que le monde soit social, mais les jeunes aujourd'hui, je pense pas. Faudrait qu'ils se textent. Je peux sortir ton Snap. Ah! Je sais même pas comment me servir de Snapchat. Mais non, J'ai t'as aucune pas besoin idée. de ça non plus. Le jeudi 3 mars, le jour avant sa disparition, Luc visite un de ses oncles à Témiscamingue. Les deux regardent un match de hockey. Puis là, j'ai vérifié, il y avait 11 matchs de hockey le 3 mars. Les Panthères ont perdu 4-0 contre le Canadien de Montréal. Ah, pauvre Luc, son équipe a perdu. C'était quand? Le 3 mars 2011. Ça dit qu'il a été voir une game de hockey avec son mononcle. Ben, c'est ça que j'ai trouvé. Puis, j'assume qu'il a regardé son équipe favorite. Puis, ils sont au Québec, ils sont à Témiscamingue. Le poste montre sûrement la game des Canadiens. C'était les Canadiens contre les Panthères ce soir-là. Je suis pas mal certaine que quand j'étais allée à Montréal voir une game, c'était le contraire. Montréal avait perdu 4-0 contre les Panthères. Ah oui? Si je me trompe pas. Hum. Là, j'essaie de penser. Mais c'est clairement pas la même date. C'était pas là. même. Ouais. Non, mais c'était le contraire. Il avait même pas fait un but puis on était à Montréal. Ça, c'est une performance plus typique du Canadien de Montréal. Là. Oh, ça c'est pas bien. On vient de perdre la moitié de nos auditeurs. Ça, c'était méchant. Fait que pendant la soirée, Luc mentionne à son oncle que la fin de semaine d'avant, il y a un couple plus âgé qui avait essayé de le ramasser au bar, comme pour avoir des relations sexuelles avec lui. Comme un trip à trois, là, si je Ew! comprends bien. Ouais. C'est pas clair si c'était un bar à Témiscamingue ou à North Bay. Gross. Il paraît aussi que le 3 mars, Luc voit son père, il se donne des caresses et s'échange des « je t'aime ». Ça, c'est correct. C'est son papa. Ça sonne weird, là, mais ça sonne pas comme que Luc il voulait participer à ça. Là. Je pense plutôt qu'il comptait qu'est-ce qui y avait arrivé. Comme, hey, tu créeras pas la shot qui m'est arrivée à la barre, comme Mhm. Des vieux gross. des vieux swingers. De se pogner petit jeune. Bleh. La journée du party, c'est le 4 mars 2011. Luc planifie d'aller passer une soirée à North Bay avec ses amis. Ils s'en vont à North Bay parce qu'un de leurs amis de Témiscamingue déménage à North Bay dans un appart sur la rue Sherbrooke. Il déménage avec un couple dont Luc et ses amis connaissent déjà la fille parce qu'elle aussi, elle vient de Témiscamingue. L'ami déménage juste pour les fins de semaine parce que pendant la semaine, il travaille à Kippawa, mais il veut passer ses week-ends à North Bay. C'est environ comme 45-50 minutes de conduite. C'est pas si loin que ça. Fait que, je trouve ça logique de vouloir passer la semaine là puis aller passer les week-ends dans la grande ville où c'est qu'il y a plus d'action. Mhm. Le coin où il déménage, c'est la rue Sherbrooke. C'est proche du centre-ville. C'est pas vraiment un beau coin.
C'est des vieilles maisons centenaires converties en multiples appartes, comme vraiment, là, ça a l'air à des crack house un peu. Ça fait dur. Ça va être la première fois que Luc et ses amis rencontrent le chum, comme le chum de leur ami qui vit à La cet fille. appart-là. C'est ça, OK, ouais. ouais. Il y a aussi 3 autres amis de filles puis un autre ami de gars de Témiscamingue vont être là avec eux. En tout, ce sont 4 hommes et 4 femmes. Tout le monde reste anonyme là-dedans, mais dans différentes sources, on leur donne des noms fictifs différents. Fait que moi aussi, je vais jouer à la game. Le gars qui vit dans l'appart, on va les appeler Ken et Barbie. Puis l'ami qui déménage, on va l'appeler Guy. Vers midi le 4 mars, Priscilla, la grande sœur de Luc, le visite à son appart de Témiscamingue. Quand elle arrive à la porte est barrée, mais elle voit bien que les souliers de Luc sont encore là. Elle se dit, il est probablement dans la douche, puis elle va partir sans le voir. Si seulement j'aurais su que je le reverrais plus, j'aurais attendu et je l'aurais supplié de ne pas aller à North Bay. Elle va dire plus tard. Je m'excuse, c'est triste. Quand Luc est prêt, ils sont 3 gars à partir ensemble de Témiscamingue et ils sont reconduits là par le père d'un des gars. Ils emportent le matelas et le lit de Guy avec eux jusqu'au 683 rue Sherbrooke à North Bay. Luc emporte avec lui un sac rouge et blanc Air Canada écrit Rob Joly comme J-O-L-Y en stylo noir. Il laisse son chat Yoshi dans son appart, signe qu'il planifie de revenir bientôt. Aussi, la famille célèbre la fête de sa jeune sœur Sarah, qui je crois qu'il va avoir 17 ans, le lendemain le 5 mars. Luc planifie d'être là pour la fête de sa sœur. Luc qui fait un retrait de 20 $ avec sa carte d'Interac pendant l'après-midi à approximativement 14h30. J'ai pas pu trouver s'il était rendu à North Bay quand il sort son 20$. Mais j'assume que oui, par cette heure-là. OK. Plus tard, on découvrira, entre autres, une couple de textes provenant du téléphone de Luc ce jour-là. En voici quelques-uns que je trouve qui sont importants. Fait qu'il y a une réponse de Luc qui va dire « Sounds good, man », mais je n'ai pas trouvé à quoi ou à qui répondait. Puis finalement, celui qui est important, je trouve, il y a un texte de Luc qui dit « It's Luke, I would like the money you owe me », qui dit vraiment « C'est Luc, j'aimerais avoir l'argent que tu me dois ». Est-ce que tu sais c'est à qui? Non, il n'y a aucun autre détail sur qui est le destinataire de ce texte-là. OK. Puis, comme, tu sais, ça peut vouloir sonner, on peut avoir tendance à penser que ça sonne comme dark ou bizarre, mais comme, tu sais, il peut y avoir 1001 raisons pourquoi quelqu'un il te devrait de l'argent. Là. Ouais. On était au McDo, puis je t'ai passé 20$, ça fait. Ouais, Il y a toutes sortes de bonnes raisons, ouais. Fait que je veux pas assumer tout de suite que c'est négatif. Mhm. Il y a d'autres textes aussi, mais sont pas vraiment pertinents. Quelque temps pendant la journée, les gars vont aller au centre d'achat de North Bay, au Northgate. Il aurait été là et revenu en marchant sur la rue Fisher. Le party à l'appart. La soirée se déroule pas mal exactement comme qu'on penserait avec 8 personnes dans la vingtaine qui célèbrent. Luc et ses amis, ils jouent au beer pong. Plus tard, on sort des Jello Shooters. Comme Mireille, c'est-tu vraiment un party s'il n'y a pas de Jello Shooters? Non. Ben, pas dans ces années-là, en tout cas. Il y avait toujours des Jello Shooters. On dit aussi que Luc se sert de l'ordinateur de Ken et Barbie pour envoyer des souhaits de bonne fête. C'est 2011, fait que c'est peut-être sur Facebook. Et puis, à 20h51, Luc envoie un dernier texte de son téléphone. C'est à son père. Il demande s'il peut lui donner une ride jusqu'à Témiscamingue le lendemain. Il dit « I'm going out now, Dad. Come pick me up tomorrow. » Luc a l'intention de retourner chez lui à Témiscamingue le lendemain. Le groupe d'amis boit. À cet âge-là, on pre-drink en gang avant d'aller au bar parce que la boisson est pas mal moins chère à la maison. Puis ensuite, vers minuit, on s'enligne au bar. On demandera à ses amis si Luc était le genre à comme, devenir méchant ou batailleur ou fantasque quand il était chaud. No way, Il aimait juste jaser. Il était un social butterfly. Ça changeait pas rien. Comment tu dis social butterfly en français? Comment tu dirais ça? C'est pas un papillon social. Non. Non. C'était juste une personne vraiment sociale. Ouais, ça veut dire qu'il veut parler à tout le monde. En tout cas, il est un social butterfly, il est pas tannant ou malcommode pantoute, c'est pas un brasseur de marde pantoute. Comme legit, là, Luc, c'est le gars le plus chill et le plus aimable de l'histoire. Legit. Le même soir, il y a un gros house party aussi sur 2nd Avenue, à environ 4 minutes de marche de là où Luc est pour la soirée. Puis il y a certaines sources aussi qui disent qu'il y avait un party dans une des appartes du haut de la même maison. Mais cette maison-là, c'est comme le gros vibe crack house, fait que c'est peut-être juste business as usual, je sais pas. Peut-être. Je pense qu'il y a, comme la maison est séparée en 3 ou en 4 appartes, comme tu sais, dans la cave, le main floor, puis fait qu'il y a plus que juste ses amis qui vivent là. Ouais, c'est comme ruiner une maison avec des apparts. Surtout si c'est une maison centenaire, là. Oui, c'est comme les vieilles maisons en briques rouges. Tu sais, comme tu vois que c'était beau à un certain temps. Ouais.
Et c'était beau. C'était beau, Ouais. puis ils ont réuni à la maison. Ouais. Partie 4. En route vers le bar. Le soir du 4 mars 2011 à North Bay, il fait -1 degré avec des averses légères de neige. Il va neiger de plus en plus pendant la nuit qui s'en vient et le lendemain, il tombera beaucoup de neige. C'est ce que j'ai trouvé sur Environnement Canada. C'est une soirée pas très froide pour le nord d'Ontario. J'en connais plusieurs qui sortiraient sans manteau à cette température-là. Juste -1. Ben oui, Rien là. -1. C'est comme c'est quasiment de la pluie là, à -1. Ouais, rien là. Un peu avant minuit, le groupe décide de se rendre au bar. Pour l'instant, c'est seulement les gars qui partent pour aller au bar parce que, à la surprise d'absolument personne, les femmes sont Dis-moi pas prête. pas encore prêtes. Ouais, mais il était pas rendu minuit. Oui? Ben là, Oui, mais une fois qu'ils disent qu'ils partent, là, les femmes, c'est sûr qu'ils ont d'autres préparations à faire. Là, préparations que tu fais juste une fois qu'on annonce le départ. Là. ben oui, mais c'est parce que les bars, ils ferment à 1h. Ils n'auront pas le temps de faire grand-chose. Je pense qu'ils ferment à 2 heures. Ah, OK. Ah Ouais. non, c'est le last call qui est à 1h. Tu vois, hey, alors tâche pas à aller une bar. Luc enfile son manteau American Eagle et les gars partent à pied pour le bar. Ils ont l'intention de se rendre au bar Bleu et les filles les rencontreront là plus tard. Fun fact, le Bleu, tu ne trouveras pas ça sur Google Maps. D'après mon collègue de travail de North Bay, c'était au 155 Main Street qui est maintenant Michaud et Vachon Optical. Donc, on salue les docteurs Michaud et Vachon s'ils sont à l'écoute. Passe pas. Je m'imagine comment ça se déroule, 4 gars chauds qui partent à pied pour le bar. On doit ricaner, on doit se chamailler, on se pousse d'un banc de neige, puis c'est drôle. J'ai déjà fait ça avec mes chums. Le Bleu, là, c'est pas trop loin, ça devrait être environ 6 minutes de marche de l'appart. 10 jours plus tard, le 15 mars, un piéton trouvera la carte d'Interac à Luc dans un banc de neige sur la rue Sherbrooke, entre Worthington et First Avenue. C'est peut-être à ce point-ci de la soirée que Luc perd sa carte d'Interac, Oh non. en marchant vers le bar. Hmm. Les gars essayent d'entrer au Bleu, mais l'un d'eux se fait refuser d'y entrer, sûrement parce qu'il est trop chaud. Donc, les gars décident de ne pas rentrer au Bleu. Ils traversent l'autre bord de la rue Main et décident de s'essayer au Cecil's Brewhouse and Kitchen. Le bouncer du Cecil's les voit s'en venir. Il voit qu'ils viennent de se faire refuser d'entrer juste l'autre bord de la rue. Fait qu'ils se font déjà comme une opinion d'eux autres. Luc, il est le dernier en ligne pour rentrer au Cecil's. Les 3 autres gars passent tout le bouncer. Il les laisse rentrer. Quand c'est le tour à Luc, le bouncer trouve que Luc est trop intoxiqué pour rentrer. Il dit que Luc passe pas son, entre guillemets, test d'admission. Et que, d'après lui, Luc semble avoir fumé un peu de pot. C'est bizarre que Luc ait refusé parce que juste une minute avant, c'était quelqu'un d'autre qui se faisait refuser l'admission au Bleu. Ouais, c'est ça, t'as dit que c'était son ami. C'est ça le témoignage des gars. Ça en est un autre qui est refusé au Bleu. Puis là, une fois qu'il arrive au Cecil's, lui, il rentre. Mais là, Luc il est refusé. OK. Et même que, il y a un des gars qui va dire plus tard que lui était bien plus chaud que Luc ce soir-là. Puis que finalement, il est pas mal sûr que Luc, c'était lui le moins chaud de la gang. L'interaction avec le bouncer est captée par une caméra de sécurité au Cecil's. On voit 3 gars passer le bouncer et rentrer. Ensuite, on voit Luc, toujours avec son manteau, approcher le bouncer, lui parler quelques secondes, et ensuite se tourner de bord et quitter. L'heure sur la séquence vidéo est 23h54. Le bouncer se souvient très bien de Luc. Il dit que quand il refuse à Luc d'entrer, Luc il est bien super chill avec ça. Il est extrêmement poli avec le bouncer. Tu sais, typical good guy Luke. Mm-hmm. Oh, good guy, Luke. Il s'obstine pas pantoute, il accepte le jugement du bouncer, puis il tourne de bord. Mais là, ses amis sont tous passés en avant de lui, puis il n'y a aucun d'eux qui remarque assez vite que Luc n'est pas entré pour virer de bord et aller le retrouver. Tu sais, ils viennent juste de vivre la même expérience au Bleu une couple de minutes avant. Mm-hmm. Ça semble être juste comme une grosse bad luck que personne n'y remarque que Luc est pire qu'eux autres. Tu sais, on veut surtout pas faire de victim blaming. Je suis certain qu'ils n'ont pas fait par exprès pour laisser Luc tout seul. Mais non. L'un d'eux va dire que plus tard, mais qu'il remarque que Luc n'est pas là, il va le texter, demander il est où, mais il ne recevra jamais aucune réponse de Luc. L'ami de Luc dit que si Luc était ici aujourd'hui, il lui dirait « Je m'excuse de t'avoir abandonné ce soir-là, je l'ai laissé tomber. Oh, mon cœur. » En entrevue, le bouncer dira « What if I wasn't a hard ass? Et si j'aurais pas été si sévère? » Il se sent coupable parce que, même s'il faisait juste sa job, c'est quand même lui qui a séparé Luc de son groupe d'amis. C'est son geste qui déclenche la suite d'événements. Ah, shit, pauvre gars. Le bouncer regarde Luc partir. Il le voit quitter le patio d'entrée du Cecil's, descendre les marches pour se rendre sur le trottoir et ensuite le regarde marcher en direction ouest sur la rue Main. Une fois qu'il est satisfait que Luc est assez loin et qu'il n'essaierait pas de réentrer,
le bouncer résume son travail et regarde ailleurs. Pour le prochain 8 ans, ce sera la dernière observation confirmée de Luc Joly du Rocher. Allez, j'aime pas ça, là. Au temps de sa disparition, Luc a 20 ans. Il mesure 5 pieds 8 ou 1,73 mètres, pèse environ 150 livres ou 68 kg. Il a les yeux bruns et les cheveux noirs de longueur moyenne. Il a des broches sur ses dents d'en haut. Luc est rarement rasé, il a souvent du scruff, comme une petite barbe. Il portait un manteau American Eagle bleu foncé et des souliers New Balance. On croit que ce jour-là, Luc portait une ceinture mauve. Je vais mettre toutes des photos de ça sur notre page Facebook. Partie 5, après Cecil's. Vraiment pas loin du Cecil's, à seulement quelques bâtisses de là, il y a une caméra de sécurité dans la Bank of Montreal qui capte un homme entrer pour se servir du guichet automatique. Certains diront que c'est Luc et qu'il est accompagné par un autre homme. Mais on ne voit pas son visage, on ne sait pas si c'est Luc. La tête est coupée, je pense, comme la police ne rend jamais cette photo-là publique. Puis on ne sait pas à quelle heure que c'est non plus. Fait qu'il n'y a aucune confirmation que c'est Luc. Puis en plus, Luc a perdu sa carte d'Interact quelque temps ce soir-là. Comme c'était peut-être avant ou après, mais il l'a perdu. Fait que ça se peut que même si c'est lui qui est rentré là, il n'a pas pu sortir de l'argent. Puis les records bancaires vont le confirmer. Puis c'est pour ça que j'ai mentionné que c'est sorti 20$ dans l'après-midi tantôt, parce que c'est la dernière transaction dans son compte. OK. Ça fait que c'était probablement pas lui. Ça dépend quand il a perdu sa carte. Mm-hmm. Parce que, comme de la manière que je comprends ça, là, c'est quand tu rouvres la porte, il y a une caméra qui prend une photo. Puis là, ça a donné que tu étais mal placé, fait que ça coupe les têtes. Puis apparemment que quand tu te sors de l'argent, quand tu fais une transaction, il y a une autre photo qui se fait prendre, là, de ta face, comme direct dans la machine. Mais il n'a jamais été question d'une deuxième photo. S'il est rentré là, s'il avait déjà perdu sa carte, il n'a pas pu sortir de l'argent, donc la machine n'a jamais pris une autre photo. Ouais, OK. Mm-hmm. Ou peut-être c'est lui, peut-être qu'il s'est sorti de l'argent, puis c'est des détails que les polices ne révèlent pas, comme ça se pourrait aussi. Là. Who knows? 8 ans plus tard, en octobre 2019, la police de North Bay va confirmer que Luc serait rendu jusqu'au bar Shooters, qui est dans le même édifice que le motel Voyageur sur la rue Delaware, pas loin de l'intersection ouest de la 11 et de la 17 à North Bay. Le bouncer du Cecil's, on se rappelle, dit que Luc est parti à pied en direction ouest sur la rue Main. On peut supposer qu'il aurait continué dans cette direction sur la rue Main et ensuite viré sur la rue Algonquin pour se rendre jusqu'au motel Voyageur, là où il y a le bar Shooters. C'est une marche de 28 minutes d'après Google Maps. Vu qu'on le voit partir du Cecil's à 23h54, on peut assumer qu'il est au moins minuit et demi par le temps que Luc marche jusqu'au Shooters, en assumant qu'il a marché là. Il est peut-être même plus tard que minuit et demi. C'est pas très surprenant qu'il veuille aller au Shooters, parce qu'apparemment qu'il y aurait souvent eu des bands qui jouaient de la musique là. Et vu que Luc adore la musique, c'est très possible qu'il aurait voulu se rendre là. Et puis, comme j'ai dit tantôt, il y avait aussi la fille qu'il avait rencontrée au centre d'achat qui vivait proche de ce motel-là, ça a l'air. C'est-tu elle qui était plus vieille, ça? Non. Non, OK. Donc, il y a un couple plus vieux qui a essayé de le ramasser au bar. Ouais. Puis, une autre histoire que j'ai dit, c'est qu'il a rencontré une fille au centre d'achat. Oui. Puis, on dit, ils ont jasé de musique, blablabla. C'est ça? Ouais. C'est du monde différent. Mais il n'y en a pas une qui voulait prendre soin de lui? Ah oui, il y avait comme il a dit qu'il y a une vieille femme qui voulait l'adopter. Oui. Ouais. C'était pas le couple, ça, là? Je pense pas, ouais. OK, ça, c'était un autre, ça. OK, donc là, cette fille-là, elle s'en allait à ce bar-là. Non, je dis... Non? Je dis qu'elle vit proche de là. J'essaie juste de lancer des raisons pourquoi qu'elle aurait peut-être été OK, excuse. vers là. Tu sais, parce que vrai. comme c'est là, lui et ses chums sont au centre-ville de North Bay. Mais là, 8 ans plus tard, la police va confirmer qu'il a été spoté dans un autre bar, mais c'est comme 2 km plus loin. OK. C'est plus au centre-ville de North Bay, c'est une demi-heure de marche. Tu sais, il fait juste -1, c'est pas grave, là, ça se marche bien. Là. OK. La police confirme que Luc est vu en train de socialiser au Shooters ce soir-là. Un employé du Shooters l'aurait vu vers 3 heures du matin, le 5 mars, en train de jaser avec d'autres clients du bar. Il aurait ensuite obtenu un lift de quelqu'un pour partir. C'est toute l'information officielle qui est disponible. Là, je me surprends de vous dire ça, là, mais il y a une source très crédible qui m'a confirmé que la personne qui lui donne un lift en partant du Shooters aurait des liens familiales très proches avec un locataire d'un autre appart au 683 rue Sherbrooke, la même place où que ses amis vivent. OK.
Aux shooters, il aurait potentiellement embarqué avec quelqu'un qui vit dans la même maison OK. que ses amis OK. pour s'en aller du bar. On ne sait pas où Retourner ils s'en vont. chez eux, mais c'était pas chez eux. Ouais. OK. C'est pas officiel, mais C'est une bonne source. c'est fiable. C'est fiable. OK. Oui. Aussi, une employée du motel Voyageur croit avoir eu une interaction avec Luc quelque temps après minuit, le matin du 5 mars. Elle dit avoir vu un homme accompagné d'une jeune femme blonde entrer dans le motel, suivi immédiatement par qui elle croit être Luc. Fait qu'il y a un couple qui rentre, puis là, tout de suite après le couple, Luc. Luc s'assit dans une chaise dans le lobby pendant que le couple continue vers les chambres. Elle croit que Luc accompagne le couple parce que la femme et Luc s'échangent des regards. L'employé dit que Luc porte un hoodie, qu'il a les coudes sur ses genoux et qu'il regarde quelque chose, comme un cellulaire probablement. Après quelques minutes, on entend une bagarre à l'extérieur. Il paraît qu'un client du bar Shooters essaie d'attaquer le bouncer avec un couteau. Luc et l'employé sortent dehors pour voir ce qui se passe, et en même temps, plusieurs voitures de la police arrivent sur la scène pour contrôler la situation. Parce que, je sais pas si je l'ai dit tantôt, là, mais le motel Voyageur, là, le bar de ce coin-là, là, c'est sketch. OK. Il est trois, tu sais, puis aux petites heures du matin, des fois, les polices sont parquées direct en dehors du bar. Juste en cas. Ouais, fait que c'est pas surprenant que, tu sais, il y a une bataille qui éclate, puis la police est là immédiatement. La police était déjà là. Était déjà là, tant qu'à moi. Ouais. Il paraît que le Voyageur, en 2011, c'est une place super sketch où on y fait du trafic de drogue et il y a même des rumeurs que c'est un hub de trafic de travailleuses du sexe. L'employé dit à qui elle croit être Luc, qui c'est qui emporte un couteau dans un bar? Et Luc lui répond « Ouais, no kidding. » C'est-tu vraiment Luc? L'employé dit se souvenir de la couleur des élastiques que l'homme avait sur ses broches et que c'était la même couleur que les broches à quelqu'un dans sa famille. Dans les dernières photos disponibles de Luc, il a des broches sur ses dents d'en haut. L'employé dit que l'homme partira à pied et qu'elle le perd de vue derrière des véhicules stationnés. 5 minutes plus tard, elle voit une fourgonnette foncée avec 3 ou 4 hommes partir du stationnement du Voyageur en faisant crier leurs pneus, partant tellement vite que le dernier homme n'était même pas encore complètement embarqué lorsque le véhicule se met à avancer. Ben voyons. Elle se dit, c'est donc bien stupide de leur part, étant donné que le stationnement est encore plein de policiers. As if. Là, Mireille, tu te demandes-tu peut-être lequel des deux témoignages est vrai? Comme là, on a entendu, il est parti en voiture, puis l'employé du motel, elle vient de dire, il est parti à pied. Oui, je me demande c'est quel qui serait vrai. Mais en même temps, je me dis, la femme qui travaille... Je sais pas. Sais-tu, je sais pas. Moi aussi, je me suis posé cette question-là. Puis ces deux histoires-là, comme ils viennent de sources différentes. Comme quand il embarque avec quelqu'un pour partir du bar, c'est la police qui confirme cette histoire-là. Puis l'histoire qu'il part à pied avoir vu la bagarre, c'est un témoignage qui est donné par l'employé du motel Voyageur sur le podcast Shedding Light. Je me demandais, ça se peut-tu que les deux soient vrais? Et puis, c'est exactement ça. Les deux sont vrais. Parce qu'il est parti du bar en voiture et il est parti du motel à pied. J'ai été vérifié sur Google Maps. Ouais. Même si le motel Voyageur et le bar Shooters sont dans le même édifice, Ça, je sais pas dire. ils ne partagent pas la même porte. C'est très possible de sortir. Oh, OK. Ouais, tu peux sortir du motel. All right. Tu dois traverser un stationnement, puis l'autre bord du stationnement, il y a l'entrée du Shooters. OK. Wow. Je comprends. Fait que les deux sont compatibles ensemble. C'est jusqu'à date le dernier lieu confirmé où on aperçoit Luc. Ah. Je suis vraiment triste de ça. Ça fait pitié. Le lendemain, le samedi matin, un des amis qui était au party avec Luc lui texte. « Hey, je m'en vais à l'autobus à midi. » Ils doivent retourner chez eux à Témiscamingue. Mais aucune réponse de Luc. L'ami dit « J'ai jamais pensé ou cru que quelque chose de grave était arrivé. » Son père, Rob aussi, dit avoir texté Luc à quelques reprises le vendredi soir, sans aucune réponse. Monique aussi, sa mère, elle texte Rob et lui demande s'il a eu des nouvelles au sujet de Luc. Elle dit à Rob qu'elle veut aller à la police. Mais Rob lui dit « Well, just hang on there, it's only been a night. » Oh non. OK. Ben, j'espère qu'elle n'a pas écouté. La famille parle de se rendre à North Bay pour aller chercher pour Luc, mais il neige beaucoup ce jour-là. Il fait tempête. Donc, on se décourage d'y aller. Tu sais, ils s'imaginent pas le pire, Ouais. comme que personne ne ferait, right? Non, c'est ça. Tu veux pas aller là. Puis il fait pas beau, il neige beaucoup.
Non, c'est ça. Fait que tu te dis, sûrement il est correct, puis on s'inquiète pour rien. Ouais, Tu ben, le sais pas. c'est sûr que ça fait qu'une journée. Il y a 20 ans. Ouais. Tu penses pas ça tout de suite. Non, non, non. Toujours le samedi, Ken et Barbie partent pour la Floride. Là, c'est un road trip qui est déjà planifié. Ils sont pas en train de se sauver. Après quelques jours, Ken et Barbie se chicanent et Barbie revient de Floride en avion Non. avant que son voyage soit fini. Oh. Certaines sources disent que Ken y aurait été violent avec Barbie, puis Oh. c'est la raison pour laquelle elle est revenue. Oh non. Ken déménagera au Texas pas longtemps plus tard. J'ai pas d'autres informations à propos de Ken. OK. Les autres personnes qui étaient avec eux, comme il n'y a rien de suspicieux. Là. OK. Le dimanche, Luc ne se présente pas pour la fête de sa sœur Sarah. C'est complètement anormal. Luc est disparu. Partie 6. La recherche. Le lundi matin, la famille de Luc décide de vérifier son appart à Témiscamingue, mais il trouve juste son chat aussi qui a faim. Aucun signe de Luc. Monique stresse toute la journée et, après son travail, décide de se rendre à North Bay. Elle quitte Témiscamingue et emmène avec elle Guy, parce qu'il a la clé pour rentrer, parce que Guy, on se rappelle, il reste là les fins de semaine. Avec Ken et Barbie? C'est ça. Oui. Guy emporte un chargeur à téléphone en disant « Le téléphone à Luc doit être sûrement mort, on va avoir besoin de ceci. » Fait que Guy se rappelle d'avoir vu le téléphone à Luc dans l'appart à ce point-là. Parce que lui, comme j'ai dit, il reste là toute la fin de semaine. Pendant la route vers North Bay, qui est à environ une cinquantaine de minutes, elle dit avoir une vision. Monique a peur. Elle est bouleversée par l'inconnu. Dans sa vision, elle voit la maison dans laquelle se retrouve l'appart. Elle voit Luc dans une des fenêtres. Il n'y a pas de gilet. Luc frappe avec ses 2 bras dans la fenêtre, puis il dit « Maman, aide-moi, maman. » Non. Elle raconte ça mot Non. pour mot en entrevue. Elle n'a jamais vu la maison, Oh, j'ai des frissons. puis en s'en allant, tu sais, ça fait 3 jours là, qu'il n'y a pas de nouvelles de son fils. Non, 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 non. Puis elle dit qu'elle a avoué ça Oh, pendant la route vers North Bay. oh boy. Monique et Guy arrivent au 683 Sherbrooke. Les deux entrent et descendent les escaliers. C'est la porte du sous-sol. Monique est terrifiée. Elle voit un peu dans la cuisine, mais pas beaucoup parce qu'il fait noir. Une des portes de chambre à coucher, celle de Ken et Barbie, est fermée. Elle se rend dans la chambre de Guy et elle trouve le cellulaire à Luc, sur le top d'un speaker. Elle dit ensuite à Guy « Donne-moi tout ce qui est à Luc. » L'ami fait le tour de l'appartement. Il trouve le manteau American Eagle à Luc, avec 2 briquets, un dans chaque poche, et il trouve le hoodie à Luc. Monique dit que le hoodie à Luc est humide, comme très humide. Ça fait 3 jours qu'il serait disparu à ce point-ci. OK, minute. J'ai des questions, là. Il aurait retourné chez eux après? Oui, What? OK. oui, on va en parler plus tard, là, mais OK. c'est ça un des gros mystères. Là. Ouais. Oh là là. Fait que Monique dit que le hoodie est humide, très humide. Elle peut le sentir. Elle se dit que Luc a porté ça très longtemps et qu'il a sué dedans. Avec le manteau, hoodie et cellulaire à Luc, Monique et Guy se rendent au poste de police. Elle déclare à la police que son fils est disparu. On est rendu lundi soir. Ça fait quasiment 3 jours qu'on ne sait pas où que Luc est. La police garde seulement le manteau et le hoodie. Ils disent à Monique qu'elle peut garder le téléphone. La police dit qu'il n'y a pas rien d'important sur le téléphone, puis que peut-être que Luc ou quelqu'un d'autre va essayer de contacter Luc sur le téléphone, puis ça serait important que Monique réponde. La police confisquera le téléphone de Luc seulement quelques jours plus tard. Major drop the ball. Ouais. La police, là, tu l'as deviné par ce point-ci, elle prend pas Monique au sérieux pantoute. Ils disent que Luc est probablement encore sur le party. Il a peut-être juste rencontré une fille, puis qu'il vous a juste pas contacté encore. OK. Comme parent, tu connais ton enfant. Il devrait toujours écouter le parent. Ça me fait chier quand ils font ça, parce que le parent, c'est non, mon fils, il me parle à chaque jour. C'est pas comme lui de pas donner de nouvelles. Surtout pas de pas shower up à la fête à sa sœur. Ouais, tu vois, les polices dans cette histoire-là, Ah. là, c'est frustrant. Puis là, pense-y, là. Monique est au poste de police avec le manteau, le hoodie et le cellulaire de son fils. C'est l'hiver dehors. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas de nouvelles. Mhm. Tu sais, c'est pas comme qu'il est parti le vendredi soir puis qu'elle le déclare comme disparu le samedi matin. Non, on est rendu au lundi soir. Ouais. Puis il n'y a pas de hoodie, il n'y a pas son manteau. Allô? C'est l'hiver. Tu sais, ça fait comme 112 heures quasiment que personne ne l'a vu, là. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, comment tu vas passer 3 jours sans manteau, sans hoodie au mois de mars? Tu vas-tu partir sans ton cellulaire aussi? Comme c'est complètement absurde que la police ne réagit pas immédiatement.
Ça fait déjà 3 jours que Luke manque à l'appel. La famille est choquée et se sent absolument insultée. On perd les jours les plus précieux dans la recherche pour Luke. Avec raison. Je Là- serais fâché, moi tout. Absolument. 3 jours plus tard, le jeudi 10 mars, Monique et Priscilla retournent à l'appart. Cette fois-ci, ils se font donner la clé par Guy pour y retourner chercher d'autres indices. Un policier les rencontre là. J'ai lu dans certaines sources que la police n'était pas là pour investiguer, juste là pour les assurer leur sécurité pendant le temps qu'ils rentrent. C'est genre comme, hey, on va aller chercher pour mon fils, puis comme la maison était peurante un peu, peux-tu envoyer un policier? Ça doit être quelque chose de même. Ça sonne comme ça. Ah oui. Ah, comme un genre d'escorte? Ouais, comme Ok. la police les escorte. OK, là. OK. En arrivant, Priscilla dit qu'elles peuvent voir les locataires du haut, à travers la fenêtre du salon, en train de nettoyer et de déplacer des meubles, comme du gros ménage. Ah, red flag. Ouais. Les locataires sortent et viennent parler à Monique, Priscilla et le policier. On leur montre une photo de Luke et on leur dit qu'on est à la recherche de Luke. Un des gars répond « Oh yeah, I've seen him around in our circle », comme « Oh oui, je l'ai vu dans nos alentours, dans notre cercle ». Priscilla assume qu'il doit connaître ou au moins avoir déjà rencontré Luke. Un autre des gars, lui, il habite juste au bord de la rue, il dit aux deux femmes « Vous devriez au lieu aller voir à telle adresse, là. » Et l'adresse qu'il donne, c'est celle d'un autre crack house un peu plus loin. Priscilla a l'impression que ces hommes essaient de les induire en erreur, qu'ils essaient de les éloigner de là. Ouais. Déjà que c'est louche, le gros ménage qu'ils font. là. Ben, c'est ça. Oh, 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 OK. Comme tu fais du gros ménage au printemps quand tu peux ouvrir les vitres, me semble. Ouais, non, j'aime pas ça. Ouais. C'est sketch. C'est Ouais. sketch. Les trois entrent dans l'appart à Ken et Barbie. Et Monique est maintenant là pour la deuxième fois. Elle dit que cette fois ici, la porte de la chambre à coucher à Ken et Barbie, qui était fermée le lundi soir, est maintenant ouverte. Rappelle que Ken et Barbie sont partis en Floride. Et Guy travaille à Kippewa toute la semaine. Donc, en théorie, personne n'aurait dû avoir été là depuis sa visite lundi Oh soir. my God, OK. Quelqu'un a dû venir ici, s'exclame Monique. Ouais. Dans l'appart, c'est le bordel typique d'un lendemain de party. Il y a des bouteilles de bière tout partout. Elle fait le tour de l'appart et remarque sur une petite table dans le salon les lunettes de prescription à Luc et une bouteille Coors Light ouverte mais complètement pleine. Il y a aussi un collier / porte-clés que Luc possédait qui se trouve drette là avec ses lunettes. C'est bizarrement le seul coin de l'appart qui n'est pas en désordre absolu. Tu sais, après un party d'habitude, les tables sont pleines de cochonneries, mais pas celle-là. Tu sais, quand tu arrives Oh, en quelque part, tu lances tes clés sur la table sans trop porter attention, ouais. mais Monique et Priscilla disent que les effets personnels à Luc sont très bien placés sur la table. Ça a l'air comme monté Ouais. délibérément, d'après eux. Cette petite table est beaucoup trop propre. Ça ne matche pas pantoute avec le reste du bordel dans l'appartement. Ça a été stagé, là. C'est ça qu'ils pensent. Aïe, aïe. Monique, en plus, a dit Luc, il bouait même pas de Coors Light. Il bouait de la bière importée. Puis, il a voué dans l'appart des bouteilles de bière importée qu'elle présume qui sont à Luc. Mais cette Coors Light-là, pleine, elle dit c'est pas à Luc, ça. Monique demande au policier Tu vas-tu prendre des empreintes digitales? Non. Le policier est juste là pour protéger Monique et Priscilla pendant qu'elles entrent dans l'appart. Eux autres ne croient pas. Quoi? Eux autres ne croient pas à l'investigation encore à ce point-ci. Ben non, ça fait juste 3 jours. Il fait juste regarder alentour, le policier, sans trop réaliser que l'appart est potentiellement une scène de crime. Et même là, au minimum, la porte est pleine d'indices qui pourraient mener à Luc. Monique remarque aussi qu'il y a une fenêtre qui est un petit peu ouverte. C'est le début du mois de mars, dans le nord de l'Ontario. Il fait frais de site. C'est louche une fenêtre ouverte. T'ouvres pas tes fenêtres. Ça va faire de la glace tout partout. Puis surtout, c'est une vieille maison centenaire, c'est pas des châssis doubles. Encore pire. Ça va être plein de glace. Priscilla, elle, remarque que dans une autre pièce, là où il y a un bureau avec un ordi dessus, que c'est le désastre total. L'imprimante est tombée du bureau, mais elle n'est pas encore par terre parce que le fil la retient et l'empêche de toucher le sol. Oh boy, voyons. Tu te souviens, je t'ai dit tantôt Aïe, aïe. que Luc s'est servi de l'ordi? Oui, pour dire des bonnes fêtes. Fait que, comme là, j'assume, mais si je vais me servir de l'ordi à quelqu'un, si le printer est accroché sur le fil, ben je vais le replacer. Tu vas leur placer. Ben oui. Ouais. Je vais faire un wild guess que quand Luc s'est servi de l'ordinateur, que l'imprimante n'était pas Non, en train de tomber. ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est produit après pour causer ça. Il y a aussi des petits bonbons de Saint-Valentin tout partout. Des petits bonbons en cœur avec les messages écrits dessus, genre « Bite me ». Oui. Il y en a partout à terre. Ça semble comme qu'il y aurait eu du chamoyage ici, d'après Cécilia.
Il y a même de la vitre cassée à terre à certains endroits. Ben, OK. C'est-tu la scène d'une bataille? C'est-tu la scène d'un crime? Puis, bizarrement, au travers de tout ça, la table de salon, bien propre, bien organisée, avec les effets personnels à Luc dessus. Qu'est-ce qu'on trouve pas? C'est le sac d'Air Canada rouge et blanc que Luc avait avec lui. OK, son sac était pas là non plus. Non. Là, plus tard, Weird. Monique, elle va questionner Guy au sujet de leur visite initiale à l'appart le lundi soir. Elle va dire « Quand on a été là le lundi, puis que tu m'as donné son manteau, son hoodie, puis qu'on a trouvé son cellulaire, tu m'avais dit que tu avais tout ramassé. Pourquoi que tu m'as pas donné ses lunettes et son porte-clés qui étaient sur la table? » Puis là, Guy va répondre « Monique, je te le jure, ces choses-là n'étaient pas là. » Oh boy, really? Elle lui redemande « T'es-tu certain? » Oui, Guy est certain. Non! C'est ça qui est bizarre dans l'histoire parce que il est disparu, mais quelque temps dans la soirée, Mhm. ces choses se sont ramassées à l'appart, Sauf son sac. sauf son sac. Il y a Il quelqu'un qui a les clés à quelque part, là. n'y a aucune indication de si c'est lui qui les a ramenés ou si c'est quelqu'un d'autre qui les a ramenés, mais d'une façon ou d'une autre, comme son manteau, son hoodie, son cellulaire, ses lunettes, plusieurs de ses effets personnels qui ont retourné à l'appart. J'ai pas l'impression comme si c'est lui qui les a ramenés. Moi non plus. Vraiment pas. Moi, je trouve que ça a de l'air comme qu'ils ont rapporté quelques de ces effets. Tu sais, la première fois qu'ils ont été, ils ont trouvé le manteau, le hoodie, le cellulaire. Puis la deuxième fois, 3 jours plus tard, là, Monique a dit la porte est ouverte quand elle était fermée l'autre soir, ou le contraire. Moi, la porte avait changé. Puis là, il y a plus d'effets. Ça a de l'air comme s'il y a quelqu'un qui a amené d'autres choses entre le lundi et le jeudi. Mais surtout que Guy a rien vu de ça. Évidemment, l'explication la plus simple, c'est que Guy les a pas vus, mais il jure qu'il n'était pas là. Fait qu'on va supposer que Guy dit la vérité Ben, et que les choses ont apparu bizarrement sur la table, toutes bien organisées. erreur remarquée, là. Oui, je pense que oui Mais aussi. là. franchement, Parce que c'est pas des grosses appartes, ça, là, non plus. Là. non. Ça prend pas du temps à fouiller tout partout. Là. Rob Joly se rend aux journaux pour rendre publique la disparition de son fils. Parce que la police ne le prend pas vraiment au sérieux, fait qu'on va aller aux médias à place pour Oui. dire que Luc est disparu. En premier, on diffuse des images de Luc et son histoire est à la une. Après environ une semaine, Rob Joly lit la nouvelle édition du North Bay Nugget et constate qu'à la une, on y voit « Il ne vous reste qu'une semaine à enlever vos cabanes à pêche de Callender Bay sur le lac Nipissing. » Oui, je serais en beau tabarnak. Ça, c'était plus important que la disparition de son fils? C'est ça Ouais. que t'es en train de me dire? Oui, il contacte le journal puis il va leur dire Hey. « My son's been missing for a week and the headlines in the paper is Get your fish shots off the ice. Come on, I need some help here. » Tu sais, comme « Aidez-moi, faites quelque chose. » Apparemment que la deuxième, comme la première semaine, ils ont fait à la une, Luc Durocher est disparu, mais que la deuxième semaine, il y a comme une petite photo de portefeuille, là, c'est à comme deuxième page, là, puis ça dit... Non, non, non. Ouais, ça a été... Voyons. Ils ont essayé d'oublier ça le plus vite possible, c'est affreux. La famille entière se sent comme qu'ils sont les seuls à chercher pour Luc. Oh, Et ils se sentent comme que personne ne les aide. Colin. Le 15 mars, 10 jours après la disparition, puis là, je l'ai dit tantôt, mais c'est ça que ça rentre dans la timeline. Il y a un piéton qui trouve la carte d'Interac sur la rue Sherbrooke à Luc dans un banc de neige. Puis là, Mireille, je vais te faire pogner les nerfs. Non. Oui. Non. Comment longtemps tu penses avant que la police Oh. fouille l'appart au 683 rue Sherbrooke? Je peux juste m'imaginer. Il y a tant que comme ceux qui ont commis un crime avaient le temps en masse de tout nettoyer. Attache ta tuque, Mireille. Non! Attache-la bien fort. Ah, 6 semaines. 6 fucking semaines. Ils ont attendu 6 semaines t'es pour pas fouiller. sérieux. Je l'appartement. m'attendais comme, OK, peut-être 6 jours, même pas, comme une semaine. Non! À une semaine, c'est déjà trop. 6 semaines? C'est beaucoup trop loin. Comment 6 semaines? Drop, Pourquoi? drop the ball. La police ne rendra jamais public les résultats de la fouille. Parce que Ils en ont probablement... vraiment pas eu. Ouais, après 6 semaines, ils n'ont plus rien trouvé. Il n'y a rien à trouver. Et si quelqu'un avait la clé pour rentrer et tout nettoyer. S'il y a eu un crime, si quelqu'un nettoie, ils ont ri en maudit en nettoyant. Ils ont eu 6 semaines à le faire. Même encore là, après 6 semaines, la scène était contaminée. Il n'y avait rien à trouver. La scène est malheureusement contaminée depuis le début Oui. parce qu'on a rentré 2 fois avant de faire une fouille, au minimum. Mais là, Ken puis Barbie, t'es revenu par ce temps-là, là. Sûrement, oui. Je sais pas à quelle date,
Mais probablement dans les semaines qui suivent, on utilise éventuellement un chien dépisteur dans le centre-ville de North Bay pour trouver Luke. Le chien les mène sur la rue Main, près de Cecil's. Ah oui, OK. Fait qu'il suit bien la Ouais. senteur de Luke. Puis ensuite, les mène au ruisseau Chippewa, près d'où le ruisseau croise la rue Fisher. Mais on ne trouve rien au ruisseau. Puis là, je vais vous rappeler aussi que Luke est passé par la rue Fisher pour aller au centre d'achat plutôt le vendredi. Donc, c'est peut-être juste simplement là que le chien les amène. Dans les sources, il y en a qui disent c'est possible que Luke s'est ramassé au ruisseau Chippewa plus tard dans la soirée. Mais ils ont passé très près de là pour marcher pour aller au mall le vendredi. C'est juste ça que j'essaie de dire. Ah, OK. Ça peut être ça que le chien sent. Ça peut, oui. Rob Joly met des affiches avec le visage de Luke un peu tout partout à North Bay. Les affiches qu'il place sur les poteaux de téléphone près de la rue Sherbrooke sont constamment enlevées. Voyons. Il doit les installer plus haut avec une échelle pour empêcher les hosties de cave du coin de les arracher. Pourquoi quelqu'un ferait ça? C'est comme si quelqu'un se sentirait coupable puis il veut pas voir le visage de Luke. Faut quasiment. Sinon, ça serait comme sans cœur. Il a pas... Non. C'est affreux ce qui Wow. arrive après sa disparition. Oh, c'est vraiment triste pour la famille, les amis. Oh. Partie 7, une nouvelle piste. Ouh! Le 26 avril 2011, une femme de North Bay est arrêtée par la police pour des raisons qui n'ont pas rapport à la disparition de Luke. Pendant qu'elle est détenue, elle dira à la police « Je sais qui a tué Luke et je sais où est le corps. » OK. La famille Joly du Rocher est bouleversée. Qui voudrait faire du mal à Luke? Luke, c'est un bon gars, il aime tout le monde. Puis à ce point-là, je suis certain qu'on espérait encore de le retrouver sain et sauf. Ouais. C'est le 26 avril, ça fait même pas 2 mois encore. Ça fait pas 2 mois encore? Non, il est disparu. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est le 5 mars, dans les petites heures du matin. Puis là, on est rendu le 26 avril. OK. Tu sais, ça fait 7 semaines à peu près. Ouais. Les polices viennent juste d'aller Ils viennent juste de fouiller. Là. investiguer. Ouais. Ah, les Ok. autres, ils viennent de commencer de travailler. Mhm. Avec les informations fournies par cette femme, la Sûreté du Québec mène des fouilles dans la région de Témiscamingue. La police provinciale de l'Ontario fait des fouilles sur le bord du lac Nipissing. La police de North Bay, elle approfondit son enquête, mène des fouilles, des questionnements, des polygraphes, etc. On dédie énormément de ressources grâce à ces informations. Et je cite, « Vous ne comprendrez jamais ce que vous avez fait et vous allez éventuellement l'oublier. Mais notre famille, on ne l'oubliera jamais. On est blessé à jamais. » C'est ce que Rob Joly dira au procès de Danielle Leduc Mitchell lorsqu'elle est condamnée pour avoir intentionnellement fourni de fausses informations au sujet de la disparition de Luke. Ah, t'es pas sérieux. So, elle qui a dit qu'il y avait quelque chose, c'était toute de la bullshit. Oui. Éventuellement, on détermine que ce qu'elle a dit à la police, c'est tout des mensonges. Ben voyons! Pourquoi? Il y a donc bien du monde qui n'a rien d'autre à faire. La Je police, comprends pas. comme la police réussit à prouver qu'elle est complètement pleine de mal. Oh my God! Elle va faire un petit peu moins que 2 ans de prison pour son geste inhumain. À elle seule, elle réussira à faire gaspiller littéralement des milliers d'heures de travail policier. Non! Tu sais, il y a 3 corps policiers qui ont été impliqués dans les recherches jusqu'à temps qu'on Non. prouve qu'elle était une menteuse. C'était quoi le point? C'est quoi? Pourquoi faire ça? Comme je veux pas m'attarder trop là-dessus, Non, je sais, mais ça me fait chier. surtout parce que, tu sais, elle a probablement fait ça pour de l'attention, fait que je veux pas y en donner plus qu'il faut, Non, ouais. Mhm. mais comme c'est affreux, là. C'est pas juste un gaspillage de temps énorme. Ces fausses informations infectent maintenant plusieurs rumeurs, comme une sorte de mauvaise game de téléphone. Sa fausse histoire se faufile dans les rumeurs qui circulent, rendant la tâche de séparer les rumeurs des faits dans cette histoire encore plus difficile. Oui, mais les parents là-dedans, il y avait un espoir, eux autres, à cause de elle. Oui, c'est pour ça que j'ai cité qu'est-ce que Rob Joly a dit au procès de la femme. C'est complètement inhumain de pouvoir faire ça, là. Puis les polices venaient finalement de s'enlever les doigts de le péteux. Ouais. Caroline! Puis là, si t'étais pas assez outrage, là, Non, t'as pas d'autre. Non. ça finit pas là pantoute. Caroline. Une deuxième crise de folle mènera les policiers en erreur à son tour. Qu'est-ce qui se passe? En essayant de faire passer le blâme du meurtre de Luc sur son chum. Ben voyons donc! Oui, Aïe, aïe. elle aussi, elle se ramasse en prison pour Ben, son mauvais Good! Mais... pour son faux témoignage.
La police reçoit beaucoup de types anonymes similaires, tellement que ça mènera à la fouille d'un commerce familial un peu à l'extérieur de North Bay. Par contre, plusieurs spéculent que c'est juste des gens qui cherchent à se créer de la notoriété dans le monde de la drogue. Ils utiliseraient la disparition mystérieuse de Luke comme un genre d'accomplissement sadistique pour faire passer un message qu'eux autres sont sérieux. Ben voyons. Comme, c'est des rumeurs, mais ça sonne plausible. Donc, ils n'ont pas le choix d'investiguer. Ils ont investigué, ils ont fait des recherches. Comme ça, je dis, Ouais, mais... la police recherche dans un petit village en dehors de North Bay. Mais word on the street, c'est que c'est pour se faire de la notoriété. God, le monde sont losers. Pas de sens. Partie 8. Un cas qui devrait être résolu. Oh! Oh, 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 OK. Aujourd'hui, tout le monde sait que Luke n'est pas parti faire le party ailleurs. Il n'y a aussi absolument aucune preuve que Luke était dépressif ou suicidaire. Non. On est à peu près certain que Luke a été le victime d'un crime. 90% des informations qu'on reçoit identifient toujours le même scénario et les mêmes personnes. C'est comme si ce qui était arrivé à Luke, c'est un secret de polichinelle. Sur l'émission W5 à CTV, on va même jusqu'à dire qu'il y a assez de preuves de recueillies pour que la couronne apporte des accusations criminelles. À ce jour, aucune accusation n'a été apportée dans le cas de Luke. Mais là! Plusieurs sont convaincus que la police ignore beaucoup d'informations des types à propos de la disparition de Luke. Une théorie que j'ai lue souvent, c'est que North Bay, c'est le hub de trafic de drogue et du trafic humain dans le nord de l'Ontario. La ville est placée pas mal stratégiquement sur le croisement des routes 11 et 17. Ça ne serait pas surprenant du tout si ceux qui étaient impliqués étaient potentiellement des informateurs pour la police. Ça ne serait pas la première fois que ce genre d'information serait considéré comme plus important que la résolution d'un cas d'une personne disparue. Un dénonciateur, un insider anonyme de la police de North Bay, dira à CTV News que la police de North Bay a fait un travail horrible dans cette investigation. No shit! Oui, on le savait tout, là. Il dit ils n'ont pas investigué correctement, ils n'ont pas avancé assez vite, ça aurait dû être résolu longtemps passé. Ils ont fait des erreurs qu'ils ne peuvent plus réparer. Des erreurs ou rien fait pantoute. Il y a aussi le fait que l'investigation traverse 2 provinces et implique 3 services policiers. La police de North Bay et la PPO jouent probablement assez bien ensemble, mais la collaboration entre les services policiers de l'Ontario et du Québec, historiquement, c'est pas toujours rose. Comme, je veux pas rire, mais ça me fait penser à Bad Cop, Bad Cop. Oui, ben comme, tu sais, c'est une comédie, mais il y a toujours comme des racines dans la réalité quand on fait une comédie, là. C'est ça. En octobre 2022, la police de North Bay annonce qu'ils feront une nouvelle fouille du ruisseau Chippewa. Similairement, en 2022, la Sûreté du Québec mène une recherche dans le domicile d'un homme de Témiscamingue qui avait des liens avec le 683 rue Sherbrooke. Jusqu'à date, aucun détail n'a été rendu public par rapport à ces recherches. On manque beaucoup d'informations de la police dans ce cas-ci. Tu penses que la police a des informations qu'ils disent pas, là? Ben, il y a toujours 2 possibilités. Ouais. C'est qu'ils ne disent pas pour être capable de, comme, tu sais, attraper les criminels dans des mensonges, etc., une fois qu'ils les interrogent. Ou qu'ils n'ont juste absolument rien. Ils ont-tu été interrogés? Ils disent qu'ils ont interrogé plusieurs personnes. OK. Je sais pas qui. Ouais. Puis, comme il y a beaucoup de rumeurs en ligne, là, vous pouvez aller sur Facebook, sur Google, chercher le nom à Luc, puis vous allez trouver des centaines de rumeurs. Là. Je voulais pas vraiment l'inclure dans le podcast. Je veux rester avec les faits. Là, c'est ça. Oui. Brett Robinson, le directeur de l'analyse des cas pour Please Bring Me Home, une organisation à but non lucratif qui aide à la recherche des personnes disparues, est très optimiste face à littéralement la tonne d'informations et de nouvelles preuves que son équipe a recueillies dans le cas de Luc. Le 6 mars 2023, fait un petit peu plus qu'un an passé, il dit au journal Bay Today de North Bay « Nous avons de nouveaux témoignages oculaires sur l'identité de l'assassin de Luc et des confirmations de la part d'autres témoins oculaires indiquant que le dit témoin mentionné était à l'appartement de la rue Sherbrooke la nuit de la disparition. Ce ne sont pas des preuves de oui-dire. Brett a des témoins qui ont de l'air à savoir exactement ce qui est arrivé, puis pas juste un. Il y a plusieurs confirmations. Ils ont vu qu'est-ce qui est arrivé? Témoins oculaires, ils ont vu qu'est-ce qui est arrivé? Oui, c'est ça qu'ils disent. Ben,
Nous avons de nouveaux témoignages oculaires sur l'identité de l'assassin, puis des confirmations qui étaient là. Puis Pourquoi attendre si longtemps? c'est pour ça que la section s'appelle « Un cas qui devrait être résolu ». Misère. Brett Robinson est également l'investigateur en chef pour Please Bring Me Home dans le dossier de Luke. Robinson a déclaré qu'il était prêt à transmettre les découvertes les plus récentes au service de police de North Bay. Donc, tout ce qu'on vient de dire, je peux confirmer qu'il a tout donné ça aux polices de North Bay depuis mars 2023. Puis, à date, on n'a rien entendu. Non. Hey, la police de North Bay, si t'es à l'écoute, fais quelque chose. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est un secret de polichinelle, qu'est-ce qui est arrivé à Luke. Oui. Mais, en même temps, je comprends peut-être qu'on n'a pas toutes les informations, qu'ils veulent pas dire parce qu'ils sont tellement proches d'arrêter quelqu'un, peut-être aussi. Ou, si tu te fies au dénonciateur des polices, qui a dit qu'ils ont fait tellement d'erreurs dans le passé qu'ils peuvent pas résoudre le cas. C'est trop botché. C'est comme il y a peut-être plein de témoins qui placent une telle personne là, puis qui ont vu battre Luke, whatever, qui c'est qui aurait pu arriver, mais que ils ont mis 6 semaines à fouiller l'appartement. Ils n'ont aucune preuve physique pour supporter les témoins oculaires. Ça n'a pas de bon sens. C'est probablement ça, ou c'est peut-être ça, je devrais dire. J'espère que non. J'espère que ça va être résolu. Partie 9, le code du silence. OK. Ce que j'ai découvert en recherchant le cas de Luke, c'est que pas mal tous les experts impliqués disent que le cas devrait être résolu. C'est triste. J'ai tombé sur ce même thème plusieurs fois. C'est un secret de polichinelle. Toutes les pièces sont sur la table, mais le code du silence doit être brisé. Si des personnes dans vos entourages ont été impliquées dans la disparition de Luke, elles ne méritent pas votre protection. Vous ne leur devez rien. Elles ont non seulement pris et détruit la vie de Luke, mais elles ont également détruit la vie de sa famille et de ses amis pour toujours. La famille de Luke mérite de savoir ce qui s'est produit le soir du 4 mars 2011. La famille mérite de pouvoir ramener leur petit garçon souriant à la maison. Combien d'autres Noëls, d'anniversaires et soupers de famille vont-ils encore passer avec une chaise vide, sans savoir pourquoi Luke n'est pas là? La seule chose nécessaire pour que le mal triomphe, c'est que des bonnes personnes fassent rien. Si vous savez de quoi, faites quelque chose. Venez de l'avant. Les polices, je pense qu'ils ont besoin de toutes les preuves possibles dans ce cas-ci, parce qu'ils ont botché au début. C'était mon cas sur Luc Joly Desrochers. Je savais que ça... je sais que ça finit de même qu'ils l'ont pas trouvé parce que c'est un cas de personne disparue, c'est un cas irrésolu. Mais Caroline, tes cas, ils me font mal au cœur. Puis qu'est-ce qui est vraiment, vraiment triste et mystérieux dans le cas de Luc, c'est un peu comme qu'on a dit tout à l'heure, c'est comment est-ce que ses effets personnels ont retrouvé leur chemin à l'appart. C'est ça. Moi, là, pour moi, ça marche pas l'affaire que c'est lui, là. Non. Ça fait pas de sens. Non, moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un d'autre qui l'a ramené. Ah oui. Quelqu'un qui aurait ramené aussi les lunettes. C'est ça. Puis le porte-clés après le lundi, avant le jeudi. Oui. Tu fais le ménage juste d'une chambre? Juste du salon? Non, c'est juste sur une petite table. Oh, OK. Donc, le reste, il était... Même dans le salon, c'était tout... Oui, c'était des bouteilles de bière tout partout. C'était le gros bordel. C'est ça que Monique puis Priscilla, ils décrivent. Là. OK. C'est un gigantesque mess. Tu sais, il y a les bonbons de Saint-Valentin avec l'imprimante qui pend sur le bord du bureau. Puis, il y a une petite table avec rien d'autre, sauf les lunettes, puis les clés, puis une bouteille de bière. Pas Pleine. bu. Ouais, c'est ça. Pleine. Puis même pas sa sorte. La bière qu'il n'aime pas, ouais. Puis là, on pourrait dire, quelqu'un lui a donné une bière, mais Monique a fait le point de dire qu'il y a des bières importées à d'autres endroits dans l'appart. Ce qu'elle présume qui sont les bières que Luc s'est emportées au party. Puis son sac, il n'était pas retrouvé. Son sac n'est pas là. Puis là, il y a un autre petit détail que je n'étais pas trop certain où mettre. C'est la police dit souvent qu'on recherche la ceinture mauve à Luc. Parce qu'il y avait une ceinture mauve ce jour-là. Oui. Comme je trouve ça bizarre qu'on demande « Avez-vous vu la ceinture? » Mais pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas des pantalons. Ils ont-tu de l'information qu'on ne sait pas? Comme, eux autres, ils ont-tu les pantalons, puis il manquait que la ceinture, puis ils le disent pas? C'est donc bien bizarre. Ouais. La ceinture mauve. Lui qui était funky. Ceinture mauve. Je vais mettre les photos pertinentes de Luc sur Facebook là, pour qu'on puisse voir de quoi qu'on parle. Comme son pyjama de Sonic. Ah, ça, c'est très pertinent. Oui. Non, mais c'est mais non, je sais. Faut montrer qui était aussi. Oui.
Mais on va aussi mettre comme le sac rouge qui est encore disparu. Fait que présumément, le sac rouge est encore avec lui. Mhm. Et une autre des choses aussi qu'on discute des fois, c'est que, puis c'est pour ça que je l'ai dit au début, c'est que quand Luc a des migraines, sa mère a dit qu'il sort dehors Oui. parce qu'il y a chaud, qu'il Ouais. sue. Fait qu'il y en a qui disent, ben peut-être Luc est retourné à l'appart de lui-même. Mhm. Tu sais, il est rentré dedans, fait qu'il a enlevé son hoodie, il a enlevé son manteau. Puis là, qu'il aurait eu une migraine, il est sorti dehors pour se rafraîchir, puis quelque chose serait arrivé dehors. C'est très possible, mais ouais, non, ça se peut ça aussi. Puis moi, pour moi, hein, c'est les gens d'en haut, là. Ça aurait pu qu'ils auraient descendu en bas pendant que Luc était là. Oui, les gens d'en haut sont très sketch. Ouais. C'est pour ça qu'on mentionne que le lift qu'il y a eu du Shooters, Mhm. c'était supposément de quelqu'un qui avait des relations avec du monde qui vivait en haut. Ce building-là. Ouais. Ouais. Puis là, quand C'est Monique proche. et Priscilla arrivent là, eux autres, ils essayent de les envoyer ailleurs. Tu sais, on va voir telle autre maison. Mhm. Euh, Ouais, c'est pas nous autres. c'est très louche. C'est pas moi, il va voir là-bas. Mhm. Ouais. Ah, je l'aime pas ton cas. Ouais, je vous promets que la prochaine fois, je ne ferai pas une disparition. Là. Moi, tout, je trouve ça pas mal heavy à rechercher. Là. Ouais. Ouais, c'est heavy, c'est pas... Tu sais, quand c'est pas résolu, c'est... Ouais, c'est une bonne chose que tu le rapportes dans l'actualité, c'est certain. C'est juste que tu mérites de prendre un petit break des disparitions parce que c'est vraiment pas facile. Mais en même temps, tu sais, c'est ces cas-là qui sont plus importants à parler d'eux. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut faire jaser le monde pour faire sortir de la nouvelle information. Je suis d'accord avec toi, c'est juste que... Juste la chanson, tantôt, entendre sa voix, là, ouf, ça fait de quoi? Ouais, puis d'ailleurs, je tiens à remercier Monique encore là, de nous avoir permis de faire ça. C'est tellement triste. En tout cas, je souhaite que son cas soit résolu. Je souhaite que Mélanie, son cas soit résolu. Mélanie Etier, de épisode 1. Oui, excuse. Mélanie Etier. Les deux sonnaient tellement comme des personnes chaleureuses, des bonnes personnes. Oui, absolument. Mélanie était bubbly, Mm-hmm. puis Luc, c'est le meilleur gars du monde. Les petits social butterfly. Ouais. On finit tout ça, là? Ouais, c'est ça. Faudrait aller se coucher parce que demain, on va avoir la maison pleine de petites filles. Le birthday party. Sleepover birthday party. Ah non. Avec 5 petites filles. Oui, je vais mettre les écouteurs sur la tête, puis je vais monter l'épisode à la place. Tu vas pas m'aider? Un petit peu. On va se sentir comme dans Outdaughtered. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. On est sur tous les médias sociaux. On est sur La Piste du Crime sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Si vous voulez nous rejoindre, nous dire quelque chose, nous laisser un bon commentaire, ben faites ça sur Facebook parce que on est vieux, on n'utilise pas bien les autres médias sociaux. Et ils peuvent le laisser sur Instagram. Je check des fois. Ah. On n'a pas de Snapchat, on n'a pas de TikTok Non. parce qu'on est trop vieux. Oui. On est old school. Y en a-t-il d'autres que je connais pas, là? Non, mais tu sais quoi? Ça fait... On répond aux DMs, ben, nos messages. Puis si vous avez des shout-outs à faire au monde, ça va nous faire plaisir de le dire. Puis si jamais que vous avez des idées de cas aussi, vous pouvez nous les envoyer. Oui, ça va nous faire plaisir de... Regardez ça. C'est ça. Ben, bye tout le monde! Bye!